Bonjour amateurs de piment fort, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois une sauce au piment que je me suis procurée chez Espace Houblon sur la 25e avenue à Saint-Eustache. Et il s'agit de la Mad Dog 357 Pure Ghost. Alors, une chose piquante, je vous dirais très forte. Laissez-moi vous lire un petit peu là, ce qu'on en dit. Alors, The Ghost, le fantôme, l'apparition, le spectre. En passant, le piment qu'on appelle le Ghost Pepper, qui est en fait le Bujolokia ou encore le Naga-Jolokia, porte ce nom-là du fait que c'est un piment qui est un peu sournois. Au moment où on va le mettre en bouche, évidemment, on a une sensation de brûlure et c'est pas fini. Le problème avec le Bujolokia, ou toutefois, moi je considère que c'est un plaisir, c'est que la brûlure va persister et continuer d'augmenter et augmenter pour un bon 1 minute et demie à 2 minutes. Alors au moment où vous mettez en bouche, vous avez une impression de brûlure, dites-vous bien que si déjà c'est trop fort pour vous, attendez la suite parce que ce n'est pas fini. Alors, c'est pour ça qu'on l'a appelé le Ghost. C'est un piment qui est sournois, qui développe sa chaleur tranquillement. Alors, amateur de piment, si vous n'êtes pas très habitué et que vous prenez du Jolokia, si au moment où vous le mettez en bouche, vous trouvez ça très fort, vous n'avez pas fini, là, ça continue de monter. Donc, au bout d'environ 2 minutes, il atteint son plafond. Là, vous allez avoir vraiment là, la brûlure, disons, particulière du Jolokia. Alors, on dit ici de le craindre parce que c'est le piment le plus fort au monde. Donc, le World Hottest Pepper. Là-dessus, on doit corriger puisque ce n'est plus le piment le plus fort au monde depuis déjà quelques années. Il a été détrôné par d'autres variétés qui sont beaucoup plus puissantes. Je vous dirais qu'à ce moment-ci, le plus fort au monde, c'est le Carolina Reaper qui est 50% plus fort que le Ghost Pepper. Donc, il y aurait intérêt là, à refaire les étiquettes et à changer la mention de plus fort au monde. Au niveau des ingrédients, maintenant, évidemment, comme on est au Québec, on se doit d'avoir une partie de la description en français sur tous les ingrédients. Moi, je préfère toujours la version anglophone, puisqu'elle est beaucoup plus détaillée. Dans la description française, on parle ici de piment fort. Dans la version anglaise, on va, disons, énumérer les différents piments qu'elle contient. Alors, cette sauce contient du vinaigre, du jus de canne évaporé, évidemment du Bujolokia, puis le Ghost Pepper, contient aussi de l'habanero, de l'ail, de l'oignon, du peri-peri, qui est un piment africain, des épices et de la gomme xanthane. Alors, la gomme xanthane, actuellement, c'est pour donner un peu plus de consistance à la sauce. Alors, comme vous voyez, c'est une sauce qui est pas tout à fait liquide, elle a une bonne consistance. J'adore les sauces consistantes puisque ça me permet d'en mettre plus sur mes aliments, évidemment. Et du fait qu'évidemment, le premier ingrédient cité est le vinaigre, c'est une sauce qui est à base de vinaigre au départ. Moi, je vais plutôt préférer une sauce où le vinaigre est plus discret et où le goût du piment va ressortir un peu plus. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Et évidemment, chaque amateur de piment a ses préférences. Alors, allons-y, premièrement, avec l'arôme. Alors, définitivement, on sent le vinaigre. On sent aussi un peu le piment à travers le vinaigre, parce qu'évidemment, le vinaigre est très présent. Mais on sent le piment. Quand on prend une sauce qui contient moins de vinaigre, l'odeur du piment est beaucoup plus élaborée. Et, je peux vous dire qu'un Bujolokia a vraiment disons, un arôme floral un peu. Il y a certains piments qui sont âcres, d'autres qui sont plus fruités. Ils ont chacun leur saveur. Une vraie bonne sauce au Jolokia, quand il y a juste du Jolokia et très peu de vinaigre. L'arôme de ça, c'est vraiment incroyable. Mais très bon arôme. Très bon arôme. Et si vous l'aimez, un peu comme je vous dis, là, les sauces qui sont un peu vinaigrées, là, vous ne serez pas déçus.
Donc, on va commencer tout de suite avec un petit peu de sauce. Alors, comme vous pouvez voir, elle est riche. On voit qu'elle garde une forme sur la cuillère. Alors, le goût du vinaigre est très présent. Quelques pépins, très peu. Alors, comme je vous disais, au niveau des ingrédients, là, cette sauce contient 3 différents piments. On a un peu le goût du jolokia. On goûte aussi l'habanero. L'habanero a un goût plus corsé que le jolokia. Le jolokia étant un peu plus fruité. Alors, on goûte un petit peu plus le habanero. Le piri-piri aussi, une saveur très, très, très fruitée. Là. Très, très douce. Souvent, le piri-piri, on le goûte même pas là, au niveau de la sauce. On goûte l'ail. L'oignon un peu aussi. Épices. On ne pourrait pas cibler là, quelles sont les épices utilisées, mais un bon petit goût épicé. Évidemment, il y a une bonne chaleur qui s'installe. Du fait qu'il y a du botjolokia, je sais bien moins que ça va continuer à monter. Alors, on le sent, le jolokia, le dessus de la langue, c'est sa cible préférée. Alors, évidemment, sur le dessus de la langue, là, on sent la brûlure, et tranquillement, cette brûlure-là va augmenter, augmenter, augmenter. Je la sens déjà, moi, qui augmente. Au niveau de la gorge, on le sent très peu. Les lèvres, une petite affaire. C'est plutôt le bout de la langue, le dessus de la langue, qui vont être affectés par cette sauce. Elle a quand même une bonne saveur. Évidemment, c'est une sauce qu'on pourrait considérer de très forte. Dans mon cas à moi, bon, je la considère plutôt moyenne. J'ai l'habitude de sauces beaucoup plus fortes que celle-ci. Et ce que j'aime, c'est d'aller chercher une chaleur, disons, assez élevée, sans faire usage d'extrait. Comme j'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, l'extrait va donner un goût qui est plutôt hard, plutôt parfois même métallique quand il est utilisé en grosse quantité. Ce qui vient souvent gâcher là, le goût de la sauce et même parfois le goût des aliments sur lesquels vous allez l'utiliser. Alors, celle-ci n'en contient pas. Alors, c'est une qualité là, que je lui trouve déjà au départ. Pas d'extrait, donc va donner quand même une très bonne saveur à vos aliments. Maintenant, on va goûter à ça sur des aliments. Alors, ma traditionnelle sandwich au bœuf rôti de bœuf, roast beef. Donc, évidemment, moi j'en mets toujours généreusement. J'adore la brûlure. Alors, le premier assaut au niveau des saveurs, c'est évidemment le vinaigre. L'acidité qui est présente en bouche. Bon, puis ma petite cuillerée. Évidemment, l'intensité augmente encore. Et au fur et à mesure qu'on va en prendre, on va toujours sentir un petit peu de croissance au niveau de la chaleur. Bien que je ne sois pas vraiment un amateur de sauce vinaigrée, cette sauce donne une très très bonne saveur aux aliments.
Alors, les gens qui aiment les sauces vinaigrées vont être choyés par cette sauce. C'est vraiment excellente. Encore un petit peu, voilà. Alors, évidemment, à ce moment-ci, là, j'ai atteint pas mal là, la sensation de brûlure là, que le piment a développé. Alors, évidemment, dessus de la langue, on peut sentir maintenant là, à l'intérieur des joues aussi, sur les gencives, l'intérieur des lèvres un peu. Au niveau de la gorge, non, pas vraiment, mais pas une sensation de brûlure. Sans toutefois là, être exagéré. Vous allez continuer à goûter vos aliments. Évidemment, ça dépend de votre tolérance à vous aussi. Là. Alors, non, Mad Dog 3,57, Pure Ghost. C'est vraiment une bonne sauce. Vous auriez intérêt, si vous aimez les sauces très relevées, là, à essayer cette sauce. Plutôt qu'une sauce, disons, contenant des extraits. Vous allez chercher une très bonne chaleur. Sans toutefois que ce soit une chaleur maximum, évidemment. Là. Les chaleurs maximum, on devrait utiliser d'autres piments, comme je vous dis, là, qui seraient plus forts que le Ghost, que le Bojolokia. Ou encore utiliser des extraits afin d'en augmenter la puissance. Mais ça va vraiment satisfaire là, les amateurs de sensations fortes et tout en conservant là, une bonne saveur là, à donner à vos aliments. Alors, la 3,57 Mad Dog, Pure Ghost, disponible chez Espace Houblon, sur la 25e avenue à Saint-Eustache. Faites-y un saut. Procurez-vous une bouteille de Pure Ghost. Ceux qui aiment les sensations fortes, sans toutefois que ce soit exagéré, vous allez vraiment y trouver votre compte. Alors, c'est tout pour la Mad Dog 357 Pure Ghost. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, merci d'avoir regardé et à la prochaine.